Aujourd'hui, beaucoup de personnes me voient avec ma boutique, mes clientes, mes robes, mes réseaux sociaux, et elles pensent que tout a été simple. Mais la vérité est complètement différente. Quand j'étais plus jeune, mon rêve, ce n'était pas la chimie, mais c'était de créer des robes. J'adorais dessiner, imaginer des robes, j'aimais la mode, je voulais faire des études de stylisme. Mais autour de moi, on me répétait, ce n'est pas un vrai métier, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça, trouve quelque chose de sérieux. Alors j'ai abandonné mon rêve et je suis partie en laboratoire de chimie. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, j'aimais mon travail, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place. Je faisais ce qu'on attendait de moi, pas ce que moi j'avais envie de faire. Puis je me suis mariée et pour la première fois, quelqu'un m'a dit, si c'est ton rêve, vas-y. Alors j'ai commencé avec un petit budget d'abord, en louant des robes de mon mariage, parce qu'on n'avait pas les moyens d'investir énormément et qu'il fallait être prudent. La plupart des gens pensent que lorsqu'on se lance, tout s'enchaîne, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai travaillé à côté, j'étais technicienne de laboratoire en intérim, la journée au laboratoire, le soir et les week-ends dans mon activité, pendant des années parce que j'avais peur de quitter la sécurité, peur de ne pas avoir de salaire, peur de me tromper. Et pourtant, j'ai développé une activité et j'étais même connue dans le maquillage, la coiffure et la pose de voile. J'avais construit une communauté et un jour, Facebook a supprimé ma page. Tout du jour au lendemain. Des années de travail en volée. J'aurais pu abandonner, franchement. Beaucoup l'auraient fait, hein. Mais j'ai recommencé à zéro, sur Instagram, sans savoir utiliser les réseaux sociaux, sans comprendre les algorithmes, sans savoir comment faire des vidéos, pendant que d'autres avançaient beaucoup plus vite que moi. Puis les tendances ont changé, il fallait investir dans une nouvelle collection, nouveau style. Et après ça, le marché qui change. Quand j'ai commencé, beaucoup de GAFA travaillaient depuis leur domicile. Puis les boutiques sont arrivées du jour au lendemain, il a fallu s'adapter. Encore, toujours, avec du recul. Je me rends compte que le vrai métier d'entrepreneur, ce n'est pas seulement louer des robes ou organiser des mariages, c'est apprendre à s'adapter constamment, à évoluer, à se relever, à recommencer quand tout change. Et aujourd'hui, si je partage tout ça avec vous, c'est parce que je sais exactement ce que ressent une femme qui rêve de se lancer. Je connais les peurs, je connais les doutes, je connais les blocages, parce que je les ai vécus moi-même. Et s'il y a une chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est celle-ci. Le marché n'est jamais saturé pour quelqu'un qui apporte quelque chose de différent. Le problème n'est pas la concurrence. Le problème, c'est souvent la peur qui nous empêche de commencer. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui de transmettre tout ce que j'ai appris après toutes ces années pour aider d'autres femmes à éviter les erreurs que j'ai faites, à gagner du temps et surtout à oser croire en leur projet. Puis, il y a eu une autre période très difficile. Je voyais d'autres négafas se développer, avoir de plus en plus de visibilité, attirer des clientes, pendant que moi, malgré tous mes efforts, je stagnais. Pourtant, je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Je suivais les tendances, je publiais régulièrement, je faisais des shootings professionnels, j'avais investi dans du matériel, j'investissais dans de nouvelles collections. Je passais mon temps à créer du contenu. Je faisais des stories tous les jours, bref, je travaillais énormément. Mais les résultats n'étaient pas à la hauteur de tous les efforts fournis. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on avance forcément dans la bonne direction. Il me manquait une compétence essentielle, comprendre comment fonctionnent réellement les réseaux sociaux. Alors j'ai commencé à me former, à étudier ce qui fonctionnait, à comprendre les algorithmes, à comprendre pourquoi certaines publications étaient vues et d'autres non, à comprendre comment attirer des clientes grâce à son contenu. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Et c'est là que je me suis dit quelque chose. Si moi, après toutes ces années, j'avais eu besoin d'apprendre tout ça pour avancer, combien de femmes sont aujourd'hui en train de perdre du temps comme je l'ai fait? C'est pour cette raison que j'ai décidé de transmettre tout ce que j'ai appris. D'ailleurs, si tu rêves de te lancer dans le métier de Negafa ou la location de robes, j'organise une masterclass gratuite ce dimanche à 20h. Le lien est dans la description de la vidéo.